Tiens, au passage, sur cette image qui est assez vive, si vous retournez en édition espace de fusion des transparences CMJN, elle se transforme, on voit que les couleurs ternissent. C'est la simulation de ce que ça donnera à l'impression chez l'imprimeur. Tandis qu'en édition espace de fusion des transparences espace RVB, vous voyez les vraies couleurs de cette image RVB. Et donc c'est plus vif. Alors maintenant c'est une question de goût, il y en a qui aiment les images ternes un peu partout et qui n'aiment pas trop quand c'est trop vif. Mais techniquement, si on faisait une publication sur les mangas, ce serait très gênant d'être en CMJN en permanence, parce que les mangas c'est du fluo. Vous voyez? Ben ici ça va, hein, c'est pas très très gênant. Ok, vous voyez la différence sur les images RVB? Ce qu'on voyait tout à l'heure sur la numérotation, l'espace de fusion des transparences. Donc si votre document est destiné à être affiché sur un écran, c'est pas plus mal d'être en RVB, de voir ce que ça donne en RVB. Bon, les images ici sont pas très vives, donc là je ne verrai pas la différence. Celle-là. Non, on ne voit pas la différence. C'est normal, c'est de la forêt. Hein. Ça, c'est logique. Hein. Non. Alors, je vais vous donner une super astuce si vous voulez que vos images aient l'air davantage d'avoir la pêche, d'être vraiment lumineuses et contrastées. Eh bien, il suffit de salir le papier qui est dans le fond. Et pour ça, on va utiliser un calque qu'on va appeler fond. Donc, dans la palette des calques, vous allez créer un nouveau calque. Et ça, c'est valable autant pour une publication imprimée que montrée sur un écran, en fait. Hein. Donc, dans la palette des calques, vous créez un nouveau calque que vous allez appeler fond. Et vous le mettez tout au fond. Et alors la question qu'on me pose d'habitude, c'est sur quelle page je dois être quand je crée le calque fond? Sur le gabarit ou sur une page du document? Mais en fait, ça n'a pas d'importance parce qu'un calque, c'est transversal, ça traverse tout le document. Quand on crée un calque, il est utilisable par le gabarit ou par les pages, c'est transversal. Donc, ça n'a pas d'importance où je suis au moment où je le crée. Alors, par contre, le fond qui va servir à salir un peu le papier, ben c'est dans le gabarit que je vais le mettre, parce que je veux qu'il s'applique sur toutes les pages. Donc, je vais dans la palette page, sur le gabarit, je double-clique sur le gabarit. Je suis dans le gabarit. Là, je vais tracer un rectangle qui déborde, comme ça, voilà. Un rectangle qui déborde. Et la couleur que je vais lui donner, ça va être une couleur grise très légère. Bon, ben un rectangle qui a été mis dans le calque fond, qui est le seul qui n'est pas verrouillé, donc ici à l'éclat de toute façon. Hein. Dans le gabarit, et donc sur toutes les pages qui utilisent le gabarit A, je vois ce fond. Bon, ben maintenant je change le fond, hein. Je double-clique, là. Ou alors je crée la couleur, c'est encore mieux dans le nuancier. On avait dit c'est mieux de créer la couleur dans le nuancier. Dans le nuancier, je crée la couleur. Alors on y va, nouvelle couleur. Et ça va être une couleur grise. Donc je peux mettre ici en RVB la même valeur de chaque côté, 20, 20, 20 par exemple. Ah tiens, c'est du très foncé. Touche majuscule, j'augmente. Voilà. Donc vous voyez, sur une échelle qui va de 0 à 255, je me mets à peu près à 240 à peu près. C'est du gris très clair. Donc les gens qui vont voir le magazine ne vont peut-être pas se rendre compte que le papier pourrait être plus blanc que ce qu'il n'est. À l'endroit des photos,
si jamais une photo montre du blanc, ben c'est le vrai blanc du papier que je vois. La photo a l'air plus lumineuse grâce à ça. Ce que vous avez mis comme... Le principe, c'est qu'on fait dans le gabarit le rectangle. Sur le calque fond, dans le gabarit, on fait le rectangle. Et vu que le gabarit est utilisé par toutes les pages, et bien sur toutes les pages, le fond est maintenant gris clair. Ici, ça se voit, hein. Si vous regardez sur mon écran, ça se voit que le blanc sur les yeux de ce superbe écureuil qui s'est maquillé pour sortir en boîte le samedi soir, et sur sa poitrine, ça a l'air d'être plus blanc que le papier blanc qu'on voit sur la gauche, là, derrière le texte. Donc c'est le principe, hein. Alors, à quel point ça doit être sombre, le papier, ben, c'est vous qui voyez. Hein. C'est vous qui décidez à quel point vous l'assombrissez. Ça peut être plus faible que ça. Hein. On peut simplement ternir un tout petit peu le papier que... voilà. Mais c'est une astuce vraiment très très intéressante pour que les photos aient l'air d'avoir vraiment de la dynamique. Le papier, en fait, s'il reste vraiment blanc, il perturbe, il perturbe la vision des photos.